Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème les nouvelles de ton autre, les nouvelles de l'être aimé, que tu sois dans un lien d'âme ou pas d'ailleurs. Alors cet être aimé, cet autre, peut-être un homme ou une femme, donc tu adapteras selon ta situation. Et donc cet autre, c'est la personne que tu as dans le cœur, pour qui tu as des sentiments, pour qui ton cœur vibre et bat. En précisant, alors, il y a plusieurs situations, hein. Soit tu es dans une relation officielle, c'est-à-dire connue de l'entourage, que tu vives ou pas sous le même toit que cette personne, d'accord? Mais en tout cas, voilà, tu as des sentiments et peut-être que là, il y a peut-être un blocage, une incompréhension, peut-être que ton autre est, je sais pas, tu le trouves bizarre, tu comprends pas trop son changement de comportement. Peut-être que les communications sont compliquées, tu sais pas trop à quoi pense ton autre, ce qu'il vit, ce qu'il a dans la tête. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Après, tu peux être dans une situation un peu plus complexe, un peu plus ambiguë, un peu plus officieuse. Alors, peut-être une triangulaire ou une relation du type sex friend, voire friend zone, pourquoi pas. En tout cas, voilà, toi, tu as des sentiments envers cette personne et puis tu sais pas ce que l'autre pense, ressent, vit. Donc, c'est ce qu'on va aller voir un peu aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir ce que mes guides veulent bien dire, en précisant quand même que ça reste des messages généraux et que ça ne pourra pas correspondre à tous les êtres aimés, à tous les autres de cette planète, évidemment. Donc, je fais appel à votre discernement et à votre prise de recul, s'il vous plaît. Après, on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Donc, d'ailleurs, merci pour votre présence et votre écoute. Merci également pour votre soutien et votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Donc, un grand et gros merci tout le monde. Et je vous fais de gros bisous. Alors, quelques petits messages. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, je vais déjà prendre un message là de mission de vie. Et après, je vais vous dire. Voilà, je vais commencer par ça. Et après, je vais sur les messages. Alors, attends. Un petit message pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît. Enfin, un message pour tous qui parlent d'amour de soi et développement personnel. Et là, j'ai pris l'oracle magique, mission de vie. Allez, c'est parti. Oracle magique de la mission de vie. Alors, un petit message qui parle d'amour de soi et développement personnel. Oups, merci. Alors, on a eu quoi? La création. Enfin, les créations. La carte 30, ça fait le chiffre 3. Alors, je vais lire. Parce que bon, j'aime bien lire. Donc, c'est la créativité, évidemment. Tout est changement et création. La vie est en perpétuel mouvement et chaque jour, votre corps détruit et recrée des milliards de cellules se régénérant sans que vous en ayez conscience. Vous êtes un être d'exception en création et en évolution permanente. C'est vrai, on bouge, hein. Alors, il y en a qui sont contre le changement. Et voilà, c'est ça qui est un peu problématique. Chaque jour, vous créez grâce à vos pensées, vos paroles et vos actions. Ainsi, vous définissez avec plus ou moins de conscience qui vous êtes. Qui vous souhaitez être sur Terre. Ah oui, chaque jour, vous créez grâce à vos pensées, vos paroles et vos actions. Ainsi, vous définissez avec plus ou moins de conscience qui vous souhaitez être sur Terre. Alors, selon ce que vous êtes en train de vivre, selon dans l'état d'esprit que vous êtes, selon les pensées que vous avez envers les autres et surtout envers vous-même, je dirais, ça définit consciemment ou inconsciemment l'être que vous êtes aujourd'hui. Peu importe les événements extérieurs, vous êtes vivant et co-responsable de votre vie. Vous pouvez changer vos créations quand vous le désirez. Ça, je vous le répète très souvent. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. Donc, si aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous déplaît, que vous ne vous sentez plus à votre place, vous avez possibilité de changer ça. Vous êtes acteur de votre vie. Vous êtes une actrice. Voilà, vous êtes la star de votre vie. Donc, j'ai envie de dire, tu peux, vas-y, quoi. Alors, c'est vrai que le changement, c'est pas tout le temps simple. Ça demande parfois de mettre des choses en place, de bousculer, peut-être de se séparer de certaines choses. Mais c'est quand même bénéfique dans le sens où ça nous fait évoluer. Et puis, vous voyez, on évolue, on voit que la branche, là, elle évolue et on grimpe. Alors, action. Dans quel domaine de votre vie aimeriez-vous utiliser votre énergie au service d'une création? Avez-vous envie de prendre soin de votre santé, de mieux respirer, de vous nourrir plus sainement, d'étirer ou de tonifier votre corps, de vous lancer dans un nouveau projet inspirant, d'enrichir une relation? Choisissez un domaine personnel, amical ou professionnel et exprimez à voix haute une action que vous pouvez effectuer cette semaine.
Pratiquez une séance de yoga ce samedi, arrêtez le sucre pendant 10 jours, partagez une activité avec votre partenaire. Voilà, je suis créateur de votre vie. Donc là, on vous dit, dans quel domaine dans ta vie t'aimerais utiliser ton énergie de création. Mais attention, c'est pas seulement de faire de la peinture, du sport ou chanter. Non, création, c'est aussi de mettre des actions. Tu vois, c'est ça, c'est mettre une action. Si demain, tu as envie de vivre le grand amour, quelle action tu peux mener? Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, ça passe toujours aussi par l'amour de soi avant tout, hein, d'accord? Et ça, il faut que tu aies conscience aussi que tu es une personne de valeur et que tu as de bonnes, de belles et de grandes ressources en toi pour réussir. Mais il faut que tu prennes conscience et que tu aies les déclics. Voilà, tu es le créateur et la créatrice de ta vie. Voilà. Bon, en plus, alors, c'est vraiment marrant. Ouais, merci là-haut, c'est mes guides, ils sont vraiment rigolos, hein. Vous avez vu, la carte, elle a sauté, hein. Je n'ai pas été la chercher. Voilà, c'est un changement que je vais faire. Là, on voit qu'il y a, vous, hein, mes consultants, mes consultantes, vous êtes vachement dans le mental, hein, hyper dans le contrôle. On voit que sûrement ça cogite, ça réfléchit beaucoup, beaucoup. Vous êtes dans la recherche, vous avez besoin de réponses, hein, où il y a des choses que vous ne comprenez pas et vous aimeriez comprendre. Alors, on voit que ça mouline, ça mouline. Alors, peut-être que même hein, vous surveillez à distance votre autre, hein, c'est fort possible, sur Internet, sur les réseaux. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, peut-être même là, vous vivez une situation peut-être imprévue et vous ne comprenez pas la réaction de l'autre. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Mais voilà, là, on est beaucoup on réfléchit, on a besoin d'avoir des réponses, des éclaircissements, on est en recherche, peut-être aussi de compréhension. Bon, ok. Allez, c'est parti. Je prends d'autres cartes, hein, évidemment. Oh, je suis toute émue, hein, excusez-moi, Pardon, c'est normal, ce sont mes bébés, ce sont mes petits jumeaux à la veille de mes 40 ans. Bah ouais, purée. C'est un beau cadeau, sachez-le. Et vous voyez comme quoi, hein, j'ai été créatrice là sur ce coup-là. Il faut avoir conscience de notre pouvoir créateur et surtout avoir confiance en soi. Allez, je vais prendre une ou deux cartes complémentaires sur l'état d'esprit de mes consultants et consultantes là, qui me regardent pour... Alors. Ouh, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh là 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 là. Alors, vous êtes vraiment dans les sentiments, hein. Alors, attention parce que peut-être certains d'entre vous, voyez, vous êtes dans le up and down, un coup ça va, un coup ça va pas. En tout cas, on voit que c'est une rencontre, une personne spéciale pour vous. Alors peut-être vous êtes dans un lien d'âme, hein, âme sœur, âme jumelle. Hein, maintenant, je parlerai d'âme jumelle. En tout cas, voilà, c'est quelque chose, enfin, c'est une personne, du moins, que vous n'arrivez pas à oublier, qui est tout le temps dans votre tête. Quelqu'un qui a un impact sur vos émotions, hein, un coup ça va, un coup ça va pas, c'est vraiment votre thermomètre émotionnel, hein. Il est là, vous allez bien, il n'est pas là, vous allez pas bien. Après, c'est aussi pour d'autres, je dirais, alors pour certains d'entre vous, peut-être maintenant vous avez conscience, vous avez compris peut-être le sens du lien que vous êtes en train de vivre. Et là, vous avez peut-être ici décidé de vous recentrer sur vous-même. Voilà, même si c'est difficile, en tout cas, certaines, on voit qu'ils sont sur le chemin de l'amour d'elle-même ou de lui-même. Hein, je ne sais pas si tu es un homme qui me regarde, mais voilà. En tout cas, on voit il y a aussi, pour certaines, un cheminement qui est en train de se faire, des prises de conscience pour aller vers l'amour de toi-même. D'accord ? Donc voilà, voilà, je suis toute émue. Donc voilà les petites cartes là au niveau des émotions. Et en dos de deck, alors, voilà, en dos de deck, j'ai ça. En dos de deck, on a les questionnements hein, qui rejoint un peu le psychique, un besoin de réponse, ça tourne. Après, il y a peut-être une notion de choix, hein, savoir si ce que tu fais, si tu poursuis ou pas la relation, une dualité, hein, voilà, dualité, hein, tu es partagé par tes sentiments. Et je vous dis, il y a ici des personnes qui se remettent en question et du coup, qui sont dans l'avancement vers l'amour d'elle-même ou de lui-même. D'accord ? On se reconnaît aussi peut-être un peu plus à son âme. Voilà pour les énergies de toi, de vous qui me regardez. Dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Ça m'intéresse parce que du coup, c'est vrai que je l'utilise la première fois sur la chaîne, ce jeu. Et pour voir si... Bon, je pense que de toute façon, c'est mon jeu. Donc forcément, avec moi, il y a un lien. Hein, ce sont mes énergies, hein, forcément. Mais dites-moi si vous, ça vous parle. Du coup, si vous vous retrouvez là-dedans. Et vous voyez... Hein, c'est
quelque chose de très simple d'utilisation, hein. J'ai mis une petite phrase, plein de petits mots-clés. Alors, pour les filles, hein, c'est très girly. C'est très girly. Voilà. Et le garçon, vous allez voir, c'est le bleu. Hein. J'ai fait un fond bleu avec un fond noir. Voilà, un peu plus masculin, quoi. Voilà. Les blabla, le contact. Bon. Allez, c'est parti. On va aller voir un peu ton autre, là. La personne que tu as dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? On va aller visionner, scanner tout ça. Déjà, je vais commencer par prendre... Alors, je vais prendre mon jeu après, hein, mais je voulais commencer par celui-ci tout d'abord. Parce que j'aime bien savoir. Alors, moi, j'utilise beaucoup le Béline pour l'état d'esprit. J'adore. Alors, on va aller voir un peu là. Quel état d'esprit de l'être aimé, de la personne du cœur, de l'autre, de mon consultant, ma consultante. S'il vous plaît, mes guides. Alors, dans quel état d'esprit est en ce moment? Alors, pour certaines, attention, il pourrait y avoir des triangulaires. D'accord? Quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Après, on voit qu'il y a des énergies tierces autour. Alors, énergie tierce, bon, je l'ai eu à la coupe. Hein. Énergie tierce, ça peut être un environnement familial, amical aussi. Hein. Vous savez, des fois, les amis ne sont pas non plus très... ça peut être une énergie très présente et qui peuvent avoir vraiment des... qui peut bloquer l'autre. Alors, excusez-moi, j'essaie de bien mettre mon micro parce que la dernière vidéo, apparemment, il y a des petits soucis. D'ailleurs, je m'en excuse, mais voilà, des fois, voilà. Donc, voilà, il y a cette notion, il y a des énergies tierces. Donc, peut-être un travail aussi, un environnement familial, amical, une différence d'âge, de religion, de statut social. Après, c'est peut-être quelqu'un, attention, qui peut aussi avoir des dépendances au jeu, à l'alcool, aux drogues, au sexe, pourquoi pas. Quelqu'un aussi qui peut être dans une énergie tierce, quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, vous voyez, hein, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, beaucoup dans le matériel. Donc, voilà, donc en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a, au niveau énergétique, au niveau conscience, voilà, il y a des énergies tierces. Alors, bon, c'est quelqu'un, alors, je ne sais pas comment dire au niveau de son état d'esprit, quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, hein, quelqu'un qui n'a pas j'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie de se prendre trop la tête, mais au final, quelqu'un qui n'est pas forcément épanoui dans sa vie. Hein, cette personne, cet autre a des manques. Hein. Il y a un côté un peu misérable. Hein. Bon, je ne plains pas l'autre, d'accord? Moi, je vous donne ce qu'il vit, ce qu'il a dans la tête. Hein. Alors, c'est comme si... Bon. Alors là, c'est quelqu'un, alors peut-être hein, qui se montre distant ou quelqu'un qui verbalise pas grand-chose, hein, quelqu'un qui peut intérioriser beaucoup. En tout cas, là, il y a peut-être une notion de distance, voilà, on dit rien, on parle pas, on n'exprime pas clairement ce qu'on ressent, ce qu'on veut, voilà. Mais quelqu'un par contre qui a envie de réussir dans la vie, hein, quelqu'un qui a des objectifs, qui a envie de réussir dans sa vie. Par contre, quelqu'un je vous dis, hein, peut-être qui est vachement dans monnaie, matériel, un peu tout ça, quoi, tu vois. Attention, quelqu'un qui pourrait aussi avoir une forme d'égoïsme. Alors, on peut être égoïste, parce que quand on s'aime soi, forcément, il y a une part d'égoïste. Mais moi, je dis, on peut être égoïste et s'aimer soi sans pour autant faire du mal à l'autre. D'accord? Voilà. Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Voilà, moi, je suis un peu plus égoïste, je m'aime un peu plus, mais pour autant, je fais du mal à personne. Tu vois ce que je veux dire? Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin encore de comprendre des choses et quelqu'un qui est en recherche. C'est quelqu'un qui cherche quelque chose, mais qui ne le trouve pas. Bon, ça, c'est rigolo. Excusez. Alors, des fois, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Quelqu'un qui cherche quelque chose qui ne le trouve pas. Je ne sais pas, je le capte comme ça. Donc, moi, je dis ce que je capte, hein, je n'y peux rien. Quelqu'un qui recherche quelque chose, mais qui ne le trouve pas. Voilà. Ok. J'ai envie de te dire. Alors, attention. Il y en a certaines qui sont déjà dans des engagements. Hein, d'accord? Donc là, il pourrait y avoir des triangulaires. Et après, effectivement, c'est quelqu'un. Alors, c'est vraiment rigolo. Parce que c'est quelqu'un. Alors, soit il est bloqué ou elle est bloquée. Voilà, forme d'impuissance bloquée dans une relation, déjà un engagement ailleurs, ou en tout cas dans quelque chose, ça peut être des enfants, vous voyez aussi, quelque chose qui bloque, en tout cas d'officiel vraiment, voilà, style un mariage, des enfants, voilà, il y a un blocage hein, qui est là, on se sent limité.
Après, c'est quelqu'un voilà, qui pense beaucoup aussi, comme je vous ai dit, à sa réussite, à son évolution. Il y a peut-être le regard de l'autre aussi hein, qui rentre en ligne de compte, mais quelqu'un vraiment aujourd'hui qui a pourtant envie de construire, de fonder des choses. Ceci dit, c'est quelqu'un qui est en recherche de ça, mais vous voyez, comme je vous dis tout à l'heure, qui n'est pas pleinement satisfait ou satisfaite de ce qu'elle vit. Donc là, il y a quand même une notion, hein, là c'est moi qui vais un peu plus loin que l'état d'esprit, mais c'est quand même quelqu'un qui a besoin ici d'apprendre et de comprendre des choses. Hein. De toute façon, c'est ça. Et c'est quelqu'un, alors, d'autres personnes, à contrario, des personnes qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'engagement, et pour autant, ne donnent pas cette chance à l'évolution. Bon là, vous êtes plusieurs à regarder hein, la vidéo, donc forcément, il y a plusieurs messages qui me viennent. Donc c'est quelqu'un qui a, de toute façon, qui a besoin de renouveau dans sa vie, c'est quelqu'un qui a besoin de changement, c'est quelqu'un qui... Alors, je vous dis, il y a peut-être ici un cercle amical hein, qui doit jouer aussi. Voilà. Voilà. Alors, ce que je disais, bon, quelqu'un qui peut se montrer dur, quelqu'un qui se montre comme un roc, mais au final, quelqu'un, je pense qui peut être parfois submergé par sa vie. En tout cas, c'est pas forcément quelqu'un qui met des actions pour changer les choses. Hein. Quelqu'un qui bouge pas forcément, qui met pas d'action, qui est pas hyper créateur de sa vie. Après, attention, je tiens à rappeler, hein, lui, là, on parle de lui ou d'elle, là, ton autre. Mais il faut aussi que toi, tu vois où tu en es dans ta vie. Toi-même, tu as peut-être des choses aussi à changer. Hein. Attention, hein, d'accord, c'est parce que là, on va voir ce que l'autre fait, mais il faut voir aussi toi où tu en es, hein, de ton côté. Donc voilà, donc en tout cas, c'est quelqu'un qui... Alors, soit vis-à-vis de toi, là, il y a une stérilité, il y a peut-être une distance. En tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui ne met pas vraiment d'action vis-à-vis de toi. Et là, tu sens peut-être aussi quelqu'un voilà, qui est là, mais sans être là, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui est là, mais sans être là. Bon. Et même lui, hein, c'est quelqu'un qui se montre dur, mais au final, qui a envie hein, de renouveau dans sa vie, qui a envie de changement, mais cependant, on ne pose pas d'action. Quelqu'un qui est beaucoup dans le regard de l'autre, quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui a besoin d'une espèce de statut social. Hein, voilà, une certaine aisance peut-être financière, matérielle, voilà, peut-être certains stéréotypes sociétals, maison, enfant, voilà, le chien, tu vois, voilà, quelqu'un qui peut être dans cette notion-là. Mais quelqu'un aussi qui aime plaire, attention. Alors, pour certains, là, il pourrait y avoir des personnes qui peut-être sont uniquement dans des relations plaisir, voilà, pour essayer de flatter un peu leur ego, qui a envie de plaire, mais au final, ils ne sont pas plus heureux que ça parce qu'au final, il y en a, ils sont toujours seuls. Là, il y a quand même des personnes qui sont dans des engagements et qui sont plutôt... voilà, on porte des masques, des visages, on joue des rôles là, mais on n'est pas épanoui hein, dans cette relation-là, hein, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner et pourtant, c'est quelqu'un qui pense hein, et qui a envie ici de quelque chose de plus stable, de renouveau. Mais, je vous dis, c'est quelqu'un qui ne met pas d'action. Bon, on va creuser un peu plus. Alors, du coup, je vais utiliser mon jeu, le masculin secret. Donc, là, on va aller voir un peu, comme j'ai marqué, là, les pensées de l'autre, les sentiments. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Donc, voilà le dos des cartes. Alors, je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, vous pouvez les précommander, les jeux, hein, sachez-le. Hein. Voilà. Donc, et là, c'est parti. Vous voyez, c'est plutôt un bleu. Voilà. J'ai fait bleu. Un gars, une fille, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'état d'esprit, sur ce que fait l'autre, l'être aimé de mon consultant, ma consultante, le masculin là, secret, ou la femme, un peu de polarité masculine, secrète. Qu'est-ce qu'on nous cache? Alors, qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'il nous cache? Alors. Ouh, bon, instabilité, clairement, hein, voilà. Ça fait des allers-retours, ça vient, ça part, ça dit une chose pomme, volte-face, gros changement. Quelqu'un qui se cherche, qui va dans tous les sens, en tout cas quelqu'un
voilà, qui ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il veut tout et rien, il veut mais il fait rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un coup on-off, donc même vers toi, il sait même pas. Voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait même pas, qui a du mal à se stabiliser. Hein. Quelqu'un qui est très changeant. D'un coup, pof, pétage d'interrupteur et bim, boum, bam. Voilà, vis-à-vis de vous, voilà, très, très instable. Alors, c'est quelqu'un, effectivement, qui peut avoir une attirance vers vous. Hein, c'est quelqu'un qui est attiré vers toi. Alors, ça peut le déstabiliser. Hein, c'est quelqu'un qui peut être déstabilisé par ça. Hein. Alors. C'est rigolo, ça. Quelqu'un? Ah, merci. Bon. Bon, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a du désir charnel pour toi, hein, qui a une, voilà, comme je vous ai dit, qui a sûrement une attraction vis-à-vis de toi, voilà. Mais, alors tout ça, ça déstabilise. Et attention parce que c'est peut-être quelqu'un qui vient seulement pour le charnel, hein, là, hein, tu vois. Donc attention à ça. Hein, mettez aussi vos limites si ça ne vous convient pas. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà, je dirais, comme je vous ai dit, hein, il y en a certains qui sont déjà engagés. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui a du mal à se positionner face à votre relation. Hein. C'est quelqu'un-là qui a du mal à se positionner face à votre relation. Quelqu'un qui a, avec l'engagement, qui est difficile. Hein. Alors. Alors, attention. Si là, vous êtes en distance, alors c'est quelqu'un quand même qui garde un œil sur toi. Hein. Quelqu'un qui te surveille, hein, quelqu'un qui même t'espionne, hein, quelqu'un qui t'espionne. Je bégaye. Quelqu'un qui t'espionne hein, à distance, qui garde un œil sur toi. Et parce que, je sais pas, c'est comme si, voilà, comme il y a peut-être ici une notion charnelle d'attraction, c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à ça. Et peut-être qu'il y a une forme de jalousie. Hein. Alors là, s'il y a une distance au niveau des communications, bon, je pense que ça va revenir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Bon, il y a une instabilité, mais là, j'ai la carte de la communication qui ressort. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir à un moment donné revenir à la communication. Hein. D'accord Ouais. Alors, c'est quelqu'un, là, qui a besoin encore de grandir et de prendre en maturité. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, alors, soit il y a déjà un engagement ailleurs, hein, et du coup, là, cette personne, bah, elle ne veut pas faire n'importe quoi, hein, et voilà, il y a une forme de sagesse, hein, et de se dire, bah, ouais, oui, je suis attirée vers elle, oui, j'ai envie de communiquer, oui, j'aimerais aller vers elle et me réunir voilà, il y a quand même un besoin ici de vous garder dans sa vie. Mais on voit que, de toute façon qu'il y a une instabilité face à ça. C'est quelqu'un qui a besoin encore de grandir et qui est en train de grandir et d'apprendre hein, au fil du temps. On voit que c'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Mais voilà, il y a une dualité. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans la dualité, à savoir ce qu'il faut faire ou pas vis-à-vis de votre relation à vous. D'accord après, c'est aussi quelqu'un qui a un libre arbitre. Hein. Malheureusement, vous ne pouvez pas contrôler l'autre. Vous ne pouvez pas décider à sa place si oui ou non. Voilà, hein, ça, on ne peut pas contrôler l'autre. On peut contrôler que soi-même. D'accord. Donc, c'est quelqu'un, là, de toute façon, qui a un choix à faire, je dirais, contre une énergie tierce. Hein, voilà, contre peut-être un mariage, un engagement déjà ailleurs. Et quelqu'un qui a besoin encore de prendre en maturité, qui a encore besoin de grandir, là. Alors, qu'est-ce qui... Ouais, c'est quelqu'un qui doit se transformer. Voilà. C'est quelqu'un, c'est marrant, hein. Vous voyez, la carte, elle est au milieu. Voilà, la sagesse et la transformation. Et en fait, c'est quelqu'un qui a pour le moment du mal à... qui est poussé, mais j'ai l'impression qu'il se retient. C'est vraiment très, très bizarre. C'est quelqu'un qui est poussé, mais qui se retient. C'est quelqu'un qui est appelé à se transformer. Hein.
Mais voilà. Là, au niveau du cœur, on est très, très, très dur. Voilà. Au niveau de son cœur, là, hein, c'est quelqu'un Alors, oui, il y a des notions, des messages écrits, d'accord, pas de souci. Mais après, comme je dis, c'est un jeu intuitif. Et moi aussi, bah, je canalise aussi des choses. Donc, voilà. Donc, moi, je fais aussi selon moi, d'accord. Donc, là, c'est quelqu'un au niveau de son cœur qui est très, très, très dur. Alors, il peut paraître même insensible, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est en recherche d'une certaine perfection. Alors, c'est quelqu'un qui peut même être dur envers lui-même hein, ou elle-même. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est dur avec son cœur. C'est quelqu'un qui cherche peut-être la perfection dans sa vie, mais au final, on a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément dans l'épanouissement, parce qu'à travers ça, c'est quelqu'un qui est rigide avec lui-même. Et du coup, peut-être cette personne, cet autre, comme il ou elle est rigide avec lui-même, c'est quelqu'un qui est rigide avec les autres. D'accord? Et en fait, peut-être cette personne, elle s'inflige des choses inconsciemment. Et on voit bien que là, parce que bon, les cartes, elles sont venues ensemble. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'ai cette interprétation-là. C'est que pour le moment, l'ouverture du cœur, on porte des masques. Pour le moment, on ne veut pas voir. D'accord? Là, il y a un masque sur le chakra du cœur. On est dur, on est rigide sur ce cœur. D'accord? C'est quelqu'un, au niveau des émotions, là, c'est un petit peu dur. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà. Quelqu'un qui est aussi hyper dans le mental. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le mental. Voilà pourquoi il y a les blocages ici. Oh là 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 là. Alors, attends. Je vais reprendre peut-être encore une. Allez, encore une. Quelqu'un qui est dans la décision, de toute façon, qui est dans les doutes. Hein. Alors après, hein, j'ai envie de dire, toi, derrière l'écran, qui est dans cette attente de l'autre, prends ce temps-là pour toi-même, hein, pour t'aimer toi, pour... Voilà, alors j'en ai deux qui sont tombés. Voilà. C'est quelqu'un, aujourd'hui, qui bloque sa libération. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de se prioriser, qui a besoin de lâcher prise sur certaines choses. Quelqu'un qui a sûrement qui a enchaîné ailleurs. Mais vous voyez, les deux cartes, elles sont tombées ensemble. Donc, moi, je l'interprète avec la carte du bouclier dessus et de la protection. Donc, il y a quelque chose qui fait peur. Hein. Se libérer, ça fait peur. Lâcher prise, ça fait peur. Mais vous aussi, vous le savez que lâcher prise, ça fait peur, que de quitter des choses, changer des choses, ça fait peur. On a tous nos peurs, hein. On a tous nos blocages. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, qui a peur de se libérer. Hein. C'est quelqu'un qui a peur hein, d'aller de l'avant. Alors, en d'autres decks, j'ai quoi? Bon, c'est quelqu'un quand même qui pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Hein. C'est pour ça que là, il y a ici la surveillance. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours là, hein, malgré les situations. Là, s'il y a une distance au niveau de la communication, bon, là, il y a quand même des énergies. On a quand même envie de vous parler. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais c'est quelqu'un qui est toujours là, qui garde un œil sur vous. Quelqu'un qui est en dualité face à vous, face à sa vie. Hein, quelqu'un qui est très perfectionniste, hein, voilà, quelqu'un qui est quand même attiré vers vous, ça déstabilise hein, l'attirance. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup quand même dans le charnel, plus que dans le cœur quand même, hein, d'accord alors, je suis désolée, hein, moi je ne suis pas une chaîne de complaisance, mais là, et c'est peut-être pour ça que là, tu vois, c'est quelqu'un qui se perd aussi au niveau de vous, parce qu'il y a quand même le côté attractif, charnel sexuel qui prend le dessus, parce qu'on voit bien que là, le cœur, c'est dur. On est trop dans le mental, trop dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est rigide, quelqu'un qui cherche la perfection. Alors, peut-être pour le moment, il ne vous voit pas comme la perfection, peut-être. Hein. Parce que, je vous ai dit ça, j'ai déjà dit, il y a des personnes, des fois, parce qu'il y a une attraction charnelle, et bah, du coup, on ne peut pas avoir d'attraction sentimentale ou de l'amour. C'est bizarre, mais vous voyez les formes de croyances qu'on peut avoir. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est dans le mental et aujourd'hui qui est rigide face à son cœur, qui est dur. Hein, et qui est dur peut-être même envers lui-même, hein, qui s'inflige des choses. Hein. Et voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de se libérer, mais qui se protège, qui a peur de se libérer, qui a peur d'aller dans lui-même. Hein, quelqu'un qui a peur d'être face à lui ou face à elle, clairement. Hein, c'est quelqu'un qui a peur de ça. Hein. Bon, ok, donc on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, attends, non, pardon, c'est là, j'avais sorti. Alors, est-ce qu'on peut me dire là comment les choses vont évoluer?
Ah non, mais là, attends, il y en a 3. Non, il y en a trop là. Oh, on se calmos. Hein. On se calmos. En vrai, moi, je fais pas on se calme ou calmos. Moi, je fais un mélange. On se calmos. Allez, on se calmos. Merci. Alors, il y a une carte qui est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. J'aime bien. D'hiver, hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Bon, bah là, clairement, moi, ça me fait penser que hiver hostile à grâce printemps, là, tu vois, il y a quelqu'un qui a besoin aussi de se mettre dans l'instant présent et arrêter de peut-être faire trop de projections. C'est quelqu'un, bon, qui a peut-être des flashs, hein, qui pense à vous s'il y a distance, mais en plus, moi, avec l'hiver et printemps, c'est quelqu'un qui pour le moment semble bloqué, gelé, mais petit à petit va s'ouvrir. Hein, vous voyez cette notion-là. Alors, c'est peut-être pour le moment, quelqu'un pour le moment qui s'est stoppé, quelqu'un qui, même vis-à-vis de vous, qui a peut-être mis un arrêt là, mais c'est quelqu'un alors, comment exprimer ça? C'est quelqu'un qui actuellement est arrêté dans sa pensée. Voilà, quelqu'un qui est arrêté dans sa pensée et pour le moment, voilà, il vit, mais quelqu'un qui est arrêté dans ses pensées et dans ses croyances. Et l'évolution, alors petit à petit, hein, d'hiver hostile à grâce printemps, c'est quelqu'un qui va de plus en plus se dégeler, hein, qui va de plus en plus s'ouvrir, se transformer, voilà. Ensuite, on a eu Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà, donc c'est quelqu'un aujourd'hui, hein, on a vu que c'était quelqu'un qui avait un espèce de masque un peu rigide, dur. Hein, donc c'est la blessure d'injustice, hein, faut savoir. Mais c'est quelqu'un là qui va devoir, au bout d'un moment, et qui va faire tomber ses masques. Et de toute façon, qui va être poussé à être de plus en plus authentique. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on nous demande. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous demande. Donc là, il y a là quelqu'un qui va, je vous ai dit, qui va s'ouvrir davantage au fil du temps. D'accord? Donc, bon, patience. Hein, je le répète encore et toujours, hein, chacun évolue à son rythme. Hein, chacun évolue à son rythme. Et toi, hein, je le rappelle, toi, qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment, hein? Où t'en es, toi, dans ta vie? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu es au niveau de tes blessures, surtout dépendance affective? Est-ce que tu as travaillé dessus, hein, le lâcher prise? Est-ce que, voilà, est-ce que tu es dans le mal ou pas quand il n'est pas là? Donc, parce que si tu es dans le mal, quand cet autre n'est pas là, c'est que c'est pas bon. C'est marrant, je dis tu es dans le mal. J'ai le testoscope qui saute, quoi. Tu vois? Alors, peut-être qu'il y en a certaines là qui sont encore pas hyper dans le bien, quoi. Allez, comment les choses vont évoluer? Alors, comment les choses vont évoluer? Bon, là, je pense que c'est quelqu'un, à un moment donné, qui va être dans le dépouillement total. Hein. Là, on va le forcer à travailler. Hein. C'est quelqu'un, là, qui va à force. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Quand on n'est pas à sa place, hein, on nous bouscule. Donc, là, il y a une espèce de dépouillement. Là, à un moment donné, je pense qu'on va être secoué, là. On va nous pousser à travailler. C'est quelqu'un de façon qui est vide en lui ou en elle-même. Hein. Je vous ai dit, de base, c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui, mais ça, à force, hein, c'est quelqu'un, ça va cogiter dans la tête et on pousse là avec la carte des outils, on va pousser à travailler, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin encore de se construire intérieurement, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin encore de temps pour se construire. Donc, ça se construit, mais toi, attends pas que pendant que l'autre, il fait ses travaux là, qui monte les murs et tout, monte les tiens, hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de quitter des choses, hein, de faire un travail là, intérieur et surtout un voyage intérieur. Alors après, évolution. Pour certains, il y a des déplacements là, hein, d'accord? Aussi. C'est quelqu'un qui va là aller de plus en plus. Vous voyez, c'est une carte qui atténue les choses négatives. Donc c'est quelqu'un qui va aller de plus en plus dans le positif. Voilà, c'est quelqu'un qui va aller de plus en plus dans le positif. Quelqu'un qui va de plus en plus s'ouvrir, hein, qui va s'ouvrir.
Mais voilà, ça doit passer par ici peut-être un travail, un cheminement, un voyage intérieur. Voilà, et sachez, hein, s'il y a de la distance aussi, hein, des fois les distances sont nécessaires pour l'autre, pour travailler, mais aussi pour toi hein, qui me regarde. Donc voilà. Alors, bon, là il y a une espèce de cadeau, une surprise. J'hésite à la prendre celle-là quand même parce qu'elle n'a pas clairement sauté. Bah en fait, bon, je vais la prendre quand même parce que, en fait, là, ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui va de plus en plus s'ouvrir et je pense qu'il va, vous voyez, la pointe, elle est en bas. C'est quelqu'un qui va arrêter de se faire du mal. C'est quelqu'un qui va arrêter de faire du mal. C'est quelqu'un qui, là, va baisser les armes. Tu vois, ouais, c'est ça. Il va baisser les armes. Au bout d'un moment, cette personne, elle va baisser les armes. Hein, elle va faire le cadeau de baisser les armes, là. Baisser les armes et... Alors, les deux cartes, elles sont tombées ensemble. Quelqu'un qui va, du coup, sûrement quitter, retrouver une harmonie, mais faire tomber, quitter son masque, là, tu vois. Quelqu'un qui va quitter son masque, qui va quitter ses masques et qui va sûrement aussi faire du tri dans sa vie. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être repartir de zéro, effectivement, mais pour un nouvel équilibre, une harmonie hein, dans sa vie, c'est aussi ça. Hein. Mais c'est quelqu'un là qui va tomber, hein, qui va, voilà, renouveau. C'est quelqu'un qui va faire tomber les masques, quelqu'un qui va se quitter des choses. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui va être mis à nu et qui va repartir de zéro, moi, pour moi. Mais voilà, on voit le renouveau ici, hein. D'accord? Là, on va arrêter, on va, pareil, hein, on va faire tomber les armes, on va tout faire tomber. Hein. On va retourner, voilà. Et là, on a l'abondance. Pump it up. Bon, c'est une bonne chose, hein. C'est quelqu'un qui évolue à son rythme, tranquillement, mais sûrement. Après, je vais prendre un autre jeu pour voir vis-à-vis de toi l'évolution. Mais là, tu vois, c'est quelqu'un, alors, on voit que c'est pas simple. Hein, c'est quelqu'un qui est sur son chemin, sur sa route, là, avec des up and down. Hein, c'est quelqu'un qui va, je pense, un peu galérer un petit peu encore. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui va saisir, qui va saisir des opportunités au bout d'un moment. Hein, d'accord? C'est quelqu'un, de toute façon, là, c'est quelqu'un qui va gagner en sagesse, en paix, qui va saisir des opportunités, quelqu'un qui va mûrir. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va mûrir et qui va aller sur sa voie. Et là, on va apaiser les choses. Ça grandit tranquillement, mais sûrement. Alors, en attendant, voilà, il y a de l'instabilité, hein, forcément. Voilà, on se cherche. Donc, il y a de l'instabilité. Mais là, vous avez vu, hein, là, il y a quelqu'un qui est dans les protections, qui doit se libérer et qui est dans les masques et qui est hyper dans le mental. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va mettre fin au masque. Hein. On va mettre fin ici. On va baisser les armes. On va faire tomber les masques. Bon, par contre, c'est quelqu'un qui va galérer. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va galérer. Ça ne va pas se faire simplement. De toute façon, le changement ne se fait pas dans... Parfois, le changement, ça demande de bousculer. Ça ne se fait pas forcément dans la simplicité. Ça, il faut en prendre conscience aussi. D'accord? Allez, je vais prendre une petite carte ou deux là pour voir comment les choses vont évoluer vis-à-vis de toi. Puis après, c'est bon. Allez, comment l'être aimé, l'autre, va évoluer envers ma consultante, mon consultant. Bon, pour le moment, c'est pas le moment encore. Bon, elle n'a pas clairement sauté, mais on te dit c'est pas le moment. Et c'est peut-être même pas le moment pour toi. Hein. It's not time. C'est pas le moment. Il n'est pas prêt et tu n'es peut-être pas prête non plus. Ça, faut se prendre conscience. Hein. Est-ce que tu as tout réglé? Bon, en tout cas, c'est quelqu'un là. Il y a une communication. Attends, comment dire? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans le doute dans ses sentiments là. C'est quelqu'un qui est dans le doute de ses sentiments. Quelqu'un qui doute. Hein? Quelqu'un qui se dit, c'est ce que je vous dis, bon, c'est une notion de non compatible, mais c'est quelqu'un qui dit que l'attraction charnelle et l'attraction du cœur, ça peut pas être compatible. C'est chelou, hein? Ah ouais, hein, c'est chelou, je sais. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui doit travailler, mais là, j'ai envie de dire, toi aussi, travaille l'estime de toi-même. Hein. Toi aussi, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Tu vois? Quelqu'un, là, de toute façon, qui a besoin aujourd'hui de travailler sur lui, qui est un peu bloqué encore. Hein. Là, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Vis-à-vis de toi. Bon. On va vers une évolution.
Je rappelle que c'est du général, hein, d'accord? C'est pas pour tout. Si vous voulez quelque chose de plus précis, plus privé, hein, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Donc, c'est quelqu'un qui va vers l'évolution. C'est quelqu'un qui va évoluer, d'accord? Pour le moment, c'est quelqu'un qui est encore bloqué, mais quelqu'un qui a envie du bonheur, hein, et quelqu'un qui cherche une relation équilibrée. Peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, d'un nouvel engagement. Alors, comment les choses vont évoluer entre vous? Alors, attention, parce que pour le moment, hein, bon, on me dit oui. Pour le moment, je pense qu'il va y avoir encore des tumultes. Hein, tu vois, je pense que là, il va y avoir encore des tumultes. Ça ne va pas se passer encore comme toi, tu le veux. Je te le dis, hein, voilà. Même toi, hein, je pense que ça va bouillir à l'intérieur au bout d'un moment. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va encore, qu'on doit encore lâcher, hein, d'accord? Là, tout n'est pas clair. C'est quelqu'un qui va être encore dans le mensonge, quelqu'un qui va encore se masquer, c'est encore quelqu'un, voilà. Après, bon, c'est pas tout le monde qui est la famille qui bloque. Par contre, voilà, là, c'est quelqu'un qui est dans le doute, hein, vis-à-vis de vous et de votre relation. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui est dans le doute, mais qui a l'envie quand même, hein, d'accord? Qui a envie, mais qui est dans le doute. Donc, du coup, le doute prend pouvoir sur le oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, bah écoute, vis-à-vis de toi, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah là, pour le moment, c'est quelqu'un qui a du mal à verbaliser les sentiments. C'est quelqu'un qui pense que voilà, l'attraction charnelle n'est pas compatible avec l'attraction du cœur. Quelqu'un qui est beaucoup dans le doute, qui a besoin ici, hein, mais c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, avec la carte de communication cœur à cœur. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même, hein, vis-à-vis de toi, hein, clairement. Mais ça, j'ai pas l'impression qu'il en prenne conscience, ou qu'elle en prenne conscience. Tu vois, j'ai l'impression que là... Alors, c'est quelqu'un là qui s'est montré un peu distant, hein, même vis-à-vis de toi. Alors, soit c'est bloqué par une famille, ou soit c'est quelqu'un qui s'est montré distant. Mais là, on a une évolution, hein, on a quelque chose qui revient. Hein, de toute façon, cette personne a envie de ça. Mais quelqu'un qui a peut-être peur, qui est peut-être dans la méfiance. Mais attention, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore tout réglé. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas encore tout réglé. Donc là, moi, je pense que on va revenir pour le côté charnel parce qu'il y a l'attraction. Mais pour l'engagement, dans les prochains jours et semaines, c'est pas encore totalement ça. Hein. Voilà, moi, je préfère être honnête. Donc, bah, prends ce temps-là pour travailler sur toi. Bah, tiens, tu sais quoi? Pour finir, je vais prendre une carte de mon jeu pour demander, allez, que doit faire ma consultante, là, mon consultant, voilà, en évolution. Que doit faire mon consultant, ma consultante, là, en attendant là, que l'autre grandisse, évolue. Bon, là, je ne parle pas de réunion. Hein. Là, je ne parle pas de concrétisation de couple. Là, pour le moment, non. Alors, ça avance, oui, ça avance, mais... En fait, tu sais quoi? Là, j'ai envie de te dire, là, ce qu'on nous demande, c'est de toi-même aussi. Parce que toi aussi, tu as des blocages. Et de te découvrir toi. Tu vois, c'est un peu ça, là, que je ressens. C'est quelqu'un, là... Alors, on voit que t'es là, il y a envie, un désir pour ton autre, hein, d'accord? Mais, toi aussi, tu es dans le charnel, tu as envie de charnel, là. Mais j'ai envie de te dire, là, attention, parce que là, on te dit, découvre-toi, parce que toi aussi, tu as des blocages. Hein. Toi aussi, tu as des blocages. Tu peux être dans l'auto-sabotage, tu peux être dans le mental, dans ta zone de confort. Toi aussi, tu as encore des choses à régler. D'accord? Découvre-toi, toi. D'accord? Ah, bon, là, ils sont deux, hein, mais voilà. Fais, même s'il y a cette attraction, et une attraction pour toi-même. Bon, ben voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc, merci pour votre présence et votre écoute. Voilà, en tout cas, merci encore tout le monde hein, pour votre soutien. Je vous fais de gros bisous et je le rappelle à la personne la plus importante de ta vie. Donc, c'est toi. C'est parce que l'autre, il est bloqué, qu'il est en ralentissement, voilà, il a des choses à régler, que toi, hein, tu dois ne plus vivre et pareil, rester bloqué. Non, avance. Tu es créatrice de ta vie. Tu es la créatrice de ta vie. Tu es le créateur de ta vie. Donc, vas-y, vis et crée ta vie. Voilà. Allez, gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao.